Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et oui, la Coupe du Monde est bel et bien lancée. On va vivre un mois de foot, un mois de folie, un mois de émotion, un mois de rêve jusqu'à la finale du 18 décembre. Et comme chaque Coupe du Monde, on va essayer d'analyser, débriefer tous les matchs et de pronostiquer les matchs du lendemain. Et pour commencer, une Coupe du Monde n'est pas une Coupe du Monde sans sa cérémonie d'ouverture. Et oui, la cérémonie, elle a été superbe cérémonie, nostalgique, avec beaucoup d'émotions, avec les présentations des anciens mascottes, et très belle prestation aussi de John Cook et de Morgan Freeman. Ce sont les choses qui m'ont touché pendant cette cérémonie. Et après la cérémonie, la fameuse match d'ouverture Qatar vs Équateur, qui s'est soldée par la victoire des Équatoriens sur le score de 2-0 sur un doublé de Ener Valencia, le capitaine des Équatoriens et l'attaquant vedette des Équatoriens. Comment alors le Qatar a pris le dessus? Comment alors les Équatoriens ont pris le dessus sur le pays hôte? Leur composition, les Qataris, par la compo choisie par Félixon Chesbas, l'entraîneur du Qatar, est très classique. Un 5-3-2, une ligne de 5 défense, 3 milieux et 2 attaquants. En regardant bien le match, le Qatar a misé sur le numéro 11 Achraf Afif, mais ça n'a pas marché. Le collectif bien huilé de l'Équateur a dominé les Qataris de A à Z, surtout lors de la première mi-temps. Et pour les Équatoriens, un 4-4-2 classique aussi, avec Ener Valencia évidemment pour mener l'attaque. Et cette domination des Équatoriens, pour moi, 2 mots résument cette victoire de l'Équateur. Le premier, c'est la discipline tactique et le réalisme devant le but adverse. Et cette discipline et réalisme a été illustré dès la 3e minute par un but refusé pour hors-jeu de Ener Valencia. Et ça a créé un peu la polémique, mais le but est bel et bien refusé pour hors-jeu. Car le gardien du Qatar, qui a fait un mauvais match, sur cette position-là, c'est lui le dernier défenseur avant le gardien de but. Donc, but refusé, logiquement. Mais ça n'a pas empêché ça n'a pas empêché aux Équatoriens de marquer un but dès la 16e minute sur penalty, sur une passe laser. Je me souviens plus c'était qui, mais Ener Valencia provoque le penalty et le transforme lui-même. Et à la 31e minute, il marque son doublé. Super but de la tête, un beau but. Et à la mi-temps, l'Équateur mène 2-0, logiquement. De retour des vestiaires, les pays hôtes ont un peu changé, mais ça n'a abouti à rien. Défaite logique aussi des Qataris sur ce premier match. Et c'est la première fois de l'histoire qu'un pays hôte est défait en match d'ouverture d'une Coupe du Monde. Pour mes flops, mes top flops, je commence par les flops. Les tops,
Le top, c'est bien sûr Enel Valencia pour ses 2 buts et Pacheito. Défenseur latéral de l'Équateur. Il a fait un superbe match aussi sur son côté, a bien contenu les assauts des Qataris, même s'il n'y avait pas beaucoup d'assauts, mais il a fait un superbe match, bonifié d'une passe décisive aussi sur le 2e but d'Enel Valencia. Et le flop pour moi, c'est bien sûr le collectif qatari. Le collectif qatari symbolisé par son entraîneur Félix Sanchez Paz, qui n'a pas trouvé la solution pour redynamiser l'équipe et contrer cette équipe d'Équateur. Et maintenant, on va passer à la partie pronostic. Partie pronostic. Attendez. Oh. Attendez, la partie pronostic. Oh là là. Partie pronostic. La partie pronostic. Hop là. Voilà. La partie pronostic avec Hyundai, vous pouvez le faire aussi sur le site officiel de FIFA pendant cette Coupe du Monde. Et demain, lundi 21, on aura 3 matchs. Le premier à 16h, Angleterre vs Iran. Le deuxième, le match de la journée évidemment, Sénégal, Pays-Bas. Et le troisième à 22h, États-Unis, Pays de Galles. Bon, j'ai déjà fait mon prono. J'ai dit que l'Angleterre sera une déception lors de cette Coupe du Monde et l'Iran la grande surprise. Je mets 1-0 pour l'Iran. Pays-Bas, Sénégal réduit sans Sadio Mané. C'est très dommage pour les champions d'Afrique. Mais je dis qu'il y aura match. Un match nul avec beaucoup de buts. Score de 2 partout. Ce sera un bon match, un très bon match. Le premier duel des anglophones, États-Unis, Pays de Galles. Je pense que les Gallois vont faire aussi un hold-up pendant ce match. Et ce sera mes pronostics pour les matchs de demain. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Désolé encore pour la qualité parce que je commence avec mes moyens à bord. Et désolé aussi pour les moments d'incohérence lorsque je parle parce que je ne maîtrise pas encore le français. Mais j'espère que le contenu vous aura plu. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, à dire ce que vous voulez dans les commentaires, mais avec respect, bien sûr. Et je vous dis dès demain pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle analyse et une nouvelle partie de prono avec Foot Jessak. Ciao, merci à vous.